En visite de travail au Tchad, le directeur des opérations de la Banque mondiale Ousmane Diagara a rencontré ce matin le président de l'Assemblée nationale Haroun Kabadi. La coopération bilatérale entre le Tchad et cette institution financière était au menu des entretiens. Tirer des rideaux sur les premières journées portes ouvertes organisées par le ministère des microcrédits, une occasion de sensibiliser les acteurs impliqués sur les enjeux et défis de la microfinance. Les associations impliquées dans la lutte contre le sida se mobilisent pour mieux lutter contre cette pandémie. Une grande marche a été organisée ce matin à travers la ville. Les échos dans ce journal. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal télévisé en français. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a regagné N'Djamena en fin d'après-midi. Le chef de l'État rentre de Paris où il a effectué une visite de travail. À son retour à l'aéroport international Hassan Djamous de N'Djamena, le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre Emmanuel Nadingar. Les membres du gouvernement, ceux du cabinet civil de la présidence et de la primature, ainsi que le maire de la ville de N'Djamena, étaient à l'aéroport pour saluer le retour du chef de l'État. Je le disais en titre, en visite de travail au Tchad, le directeur des opérations de la Banque mondiale a rencontré ce matin le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi. Les échanges ont porté sur la coopération bilatérale entre cette institution financière et le Tchad. Le système de fonctionnement de l'Assemblée nationale n'a pas été perdu de vue. Maral et Joséphine. C'est une visite de travail que le directeur des opérations de la Banque mondiale a effectuée au Parlement tchadien, accompagné du représentant résident de la Banque mondiale au Tchad, Jean Bruno, et quelques techniciens. Le directeur de cette institution financière a été reçu par le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi. Au cours de leur entretien, divers sujets relatifs à la coopération bilatérale qu'entretiennent le Tchad et la Banque mondiale ont été abordés. Le système de fonctionnement de l'Assemblée nationale et la bonne gouvernance constituent également les différents points évoqués par les deux personnalités. L'Assemblée nationale est une institution charnière dans la formulation des politiques de développement, dans la préparation et le vote du budget, le budget qui est même l'instrument par essence de développement au niveau d'un pays, puisque c'est dans ce contexte-là que les programmes de développement sont exécutés. Et vous savez par ailleurs que l'Assemblée nationale joue aussi un rôle extrêmement important dans le contrôle justement de ces projets. Et nous, Banque mondiale, en tant qu'institution de financement, dont les ressources passent par le budget de l'État, il est important qu'on échange avec l'Assemblée nationale et à travers elle, donc les représentants des populations, pour mieux comprendre les attentes de vis-à-vis de la responsabilité du directeur des opérations de la Banque mondiale Ousmane Diagana s'étend dans 4 pays d'Afrique, à savoir Guinée-Conakry, Mali, Niger et bien entendu le Tchad. Clôture hier à la Villa des Hôtes des journées portes ouvertes organisées par le ministère des microcrédits en faveur de la promotion de la femme et de la jeunesse. Placé sous le thème microfinance, outil de la lutte contre la pauvreté et instrument de la paix sociale, la rencontre qui a duré 3 jours a permis de sensibiliser les acteurs impliqués dans les microcrédits sur les enjeux de la microfinance. Kadnouba Théophile. La fin de ces premières journées portes ouvertes annonce le début d'un renouveau du secteur de la microfinance au Tchad. C'est en ces termes que la ministre en charge de microcrédit en faveur de la promotion de la femme et de la jeunesse, Iakura Maloum, a mis un terme aux travaux des dites journées. Des journées qui ont permis au personnel de ce département, aux partenaires techniques et financiers et à tous les acteurs d'exposer sur les réalisations et de mettre en exergue les difficultés rencontrées pour la mise en œuvre effective de la stratégie nationale des microfinances. Pour le secrétaire général du département en charge de microcrédit, Alioum Djirambete, ce diagnostic de 72 heures a été d'une importance capitale, car elle leur a permis de revoir les dispositions prises afin d'améliorer l'environnement et le cadre institutionnel en vue de développer les activités de microfinance, accroître l'accès des populations aux produits et services financiers, puis renforcer l'articulation entre les banques et les entreprises de microfinance. La ministre en charge de microcrédit en faveur de la promotion de la femme et de la jeunesse indique que son département
est disposé à appuyer les initiatives des couches vulnérables. Les journées portes ouvertes ont été aussi l'occasion de démontrer que le secteur de la microfinance dispose d'opportunités considérables qui laissent présager son essor si nous unissons nos efforts. L'existence de la réglementation sous-régionale qui permet de cadrer le secteur, mais aussi la volonté politique d'accorder une place de choix à la microfinance dans les politiques de développement du pays représente les atouts majeurs pour le développement du secteur. Yakura Maloum exhorte par ailleurs la cellule technique des établissements de microfinance à plus d'efforts et à son collègue des finances et du budget d'appuyer la dite cellule pour l'accomplissement de sa mission. Quelques 1500 Tchadiens réfugiés au Cameroun depuis 2008 ont regagné le pays. Leur rapatriement a été rendu possible grâce au HCR, au gouvernement camerounais et tchadien. La cérémonie s'est déroulée à Kousséri, au Cameroun, en présence du gouverneur d'Injamena et des représentants du HCR, du Tchad et du Cameroun. Mohamed Moussa Bamichid. Les réfugiés du camp de Langui au Cameroun rentrent au pays. Un premier convoi de plus de 100 personnes est déjà arrivé à N'Djamena. Une délégation conduite par le gouverneur de N'Djamena est allée accueillir les compatriotes absents du pays depuis 4 ans à Kousséri dans l'extrême nord du Cameroun. Le rapatriement volontaire de ces Tchadiens a été rendu possible grâce à l'accord tripartite Tchad-Cameroun-HCR signé le 20 novembre 2012 à Yaoundé. À la faveur du retour au bercail de ses compatriotes, les autorités camerounaises se sont félicitées du comportement des réfugiés tchadiens lors de leur séjour en terre camerounaise. Les responsables du HCR au Tchad et au Cameroun saluent cette initiative. Pour eux, le retour de ces Tchadiens contribue au développement socio-économique du pays, car, indique-t-il, ces réfugiés ont bénéficié de formations professionnelles pour leur réinsertion dans la vie active. Souhaitant la bienvenue aux rapatriés tchadiens, le secrétaire d'État à l'administration du territoire a fait savoir que le retour de ces citoyens prouve que la paix est revenue au Tchad. Soyez rassurés que les rapatriés qui viennent de regagner leur beau pays, le Tchad, vont bénéficier de tous les droits et devoirs comme les autres Tchadiens. Il est à rappeler que la politique de la main tendue de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Idriss Déby Itno, s'adresse à tous les Tchadiens vivant en exil de regagner le bercail pour le renforcement de l'unité nationale et la reconstruction de notre pays. Les retournés expriment leur gratitude aux autorités camerounaises qui n'ont ménagé aucun effort pour leur rendre un agréable séjour en terre camerounaise. Les autorités tchadiennes en charge de l'administration du territoire entendent partager la clause humanitaire. Elles exhortent le HCR et les partenaires du Tchad à soutenir les réfugiés qui rentrent au pays conformément aux accords tripartites et faire en sorte qu'il y ait un jour un monde sans réfugiés. Un ouf de soulagement pour les étudiants tchadiens. 35 bus ont été réceptionnés ce matin par le ministre de l'Enseignement supérieur. C'est un don du chef de l'État Idriss Déby Itno qui ne cesse d'offrir de meilleures conditions de vie et d'études aux étudiants. Ghislain Tchanikoudou. Le chef de l'État Idriss Déby Itno ne ménage aucun effort pour améliorer davantage les conditions d'études des étudiants. Ce don de 35 bus aux universités publiques traduit bien cela. Le conseiller à la présidence Ahmad Taboui a reçu des mains du maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Daman, les clés de ces bus destinés au transport des étudiants. Puis il les a remises officiellement au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Makai Hassan Taïsou. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, j'ai l'honneur et le plaisir de vous remettre au nom du chef de l'État 35 bus de transport des étudiants et dont voici la clé de répartition. Les 35 bus sont repartis comme suit. 10 bus pour l'université de Toukra, 5 bus pour l'université de Moundou, 5 bus pour l'université de Sar, 10 bus pour l'université Adoumbar Kadabéché et 5 bus pour l'IUSTA d'Abéché. Le ministre de l'Enseignement supérieur se félicite de la bienveillance du chef de l'État. La gestion
de ces véhicules est confié au Centre national des œuvres universitaires. Ce don si précieux arrive à point nommé quand on sait que dans toutes les 5 institutions qui ont été désignées, il va y avoir un surnombre d'étudiants. Donc pour Toukra, nous informons que nous avons envoyé cette année 4000 étudiants. Donc l'arrivée de 10 bus supplémentaires est un ouf de soulagement. Ces bus vont nous être d'une très grande utilité, c'est pourquoi nous remercions très sincèrement le chef de l'État pour ce don si précieux. Il vous souviendra que dans un passé récent, le président de la République Idriss Déby Itno octroie gazement aux étudiants. Ce don est une fois de plus l'expression de sa volonté éclairée pour l'épanouissement des étudiants, futurs cadres du pays. Le ministère de la fonction publique dispose désormais d'une convention collective des contractuels des services publics. Le document a été validé à la faveur d'un atelier qui s'est achevé hier ici à N'Djamena. Des précisions avec Belgar Larmé-Laguerre. La convention collective des contractuels des services publics est validée, cela grâce à une rencontre de 3 jours qui a regroupé les techniciens du ministère de la fonction publique. Ces participants ont échangé sur le code du travail et bien d'autres thèmes y afférents. C'est un document national auquel le gouvernement doit se référer pour traduire son engagement vis-à-vis des contractuels tchadiens. Ceci en vue de permettre à ces cadres d'améliorer leurs conditions de vie et celles de leurs familles respectives. Le secrétaire général du ministère de la fonction publique, reconnaissant le travail technique réalisé par les participants, a signifié que c'est un document qui prendra en compte plusieurs préoccupations majeures de son département. La particularité de cette convention est qu'elle s'applique aussi bien aux contractuels qu'au personnel ouvrier et travailleurs manuels. Il ne sera donc plus question de faire recours à 2 conventions pour la gestion des agents de même statut. Soyons au sortir de cet atelier des vulgarisateurs de ce document dans ces diverses dispositions en vue de sa bonne application. Le maître des contrats des services publics, les participants invitent le gouvernement à appliquer effectivement cette nouvelle convention collective, assurer les agents contractuels à la CNPS et aussi à élaborer un plan de formation à leur intention. Lutte contre le VIH-Sida, les associations de la société civile, les ONG et l'ONU-SIDA ont organisé ce matin une marche à travers la ville de N'Djamena, une marche qui vise à renforcer leur lutte contre cette pandémie qui ne cesse de faire des victimes. Innocent Kilayou. Prévue pour le 1er décembre 2012, la marche de ce matin a mobilisé un nombre important de publics. Associations de lutte contre le VIH-Sida, la société civile et l'ONU-SIDA décident de renforcer leur lutte contre ces fléaux qui ne cessent de faire des victimes. Du 5e arrondissement, la marche pour la lutte contre le VIH-Sida s'est arrêtée au stade Idriss Mahamad Ouya. C'est à ce lieu que le secrétaire général du ministère de la Santé publique a exhorté les associations de lutte contre le VIH-Sida, les ONG et l'ONU-SIDA d'accentuer la lutte. Nous appelons nos différents partenaires à s'aligner sur ces priorités et stratégies nationales pour la réalisation des engagements du président de la République en faveur de la population. Mahamad Nour Wadak a aussi rappelé à l'assistance les efforts du Tchad en matière de lutte contre le VIH-Sida. Aujourd'hui, plusieurs actes sont venus couronner cet engagement personnel du chef de l'État. Je citerai à titre d'exemple la gratuité des traitements aux ARV, qui a permis à beaucoup de nos concitoyens d'avoir accès à des soins de qualité. Avec cette décision, le nombre de personnes sous traitement aux ARV est passé de 7 000 en 2007 à plus de 32 000 actuellement. Associations, ONG et ONU-SIDA ont tous ensemble réaffirmé leur engagement à l'État. La coordination pour la redynamisation et l'entente mutuelle pour la bonne gouvernance, CREM-BG, s'est réunie en assemblée générale extraordinaire. La crise sociale au Tchad, quelle solution est le thème central de cette rencontre. Rencontre sanctionnée par un point de presse donné par le président de cette coordination. Suivez-le plutôt. À l'issue de cette assemblée générale extraordinaire, que la crise sociale qui prévaut depuis 3 mois n'est ni dans l'intérêt des syndicats et des travailleurs, ni dans l'intérêt du gouvernement. Et pour cela donc, l'Assemblée générale a insisté
s'est penché à analyser et à examiner toutes les questions qui sont liées à la relance du dialogue entre le gouvernement et les syndicats. L'Assemblée générale a donc appelé les deux parties à accepter le dialogue, à privilégier l'intérêt national. La coordination invite également le gouvernement et le syndicat à faire du réel politique, c'est-à-dire de sauver le grand nombre de malades au niveau des hôpitaux, faute de soins, dans les hôpitaux comme dans les dispensaires, mais également de faire en sorte que le manque à gagner, qui est énorme pour le trésor public, qui sert d'eau à l'ensemble des projets de développement de notre pays, que cette situation-là s'arrête, que le travail reprenne et que les recettes puissent entrer normalement et que les usagers des services publics puissent bénéficier normalement des services. Les représentants tchadiens à l'Assemblée générale du Forum africain des éditeurs qui s'est tenue le mois dernier au Rwanda ont eu une conférence des médias. Cette conférence relative à cette rencontre panafricaine a été aussi une occasion de mettre l'accent sur la professionnalisation du métier. Compte rendu, Gisèle Tchanikoudou. Cette conférence de presse offre l'opportunité aux organisateurs qui ont pris part à l'Assemblée générale du Forum africain des éditeurs au Rwanda de s'entretenir avec les journalistes des médias publics et privés. Placée sous le thème « L'indépendance des médias en Afrique », cette Assemblée générale vise à faire l'état des lieux des conditions de travail des médias africains. Cette 5e Assemblée générale a permis aux participants de jeter les projecteurs sur la professionnalisation du métier du journaliste. Le Forum africain des éditeurs regroupe essentiellement des responsables des médias tant publics que privés et veut donner une image de l'Afrique par les Africains en contrebalançant le poids des médias étrangers qui ne donnent pas souvent la bonne et vraie image de l'Afrique. Selon Michael Didaman, le Tchad a l'honneur d'abriter la 6e Assemblée générale du Forum africain des éditeurs qui aura lieu en 2014. Dans le reste de l'actualité, les anciens élèves de l'ENAM se sont retrouvés ce matin en Assemblée générale au CEFOD. Il s'agit d'examiner une partie des textes et règlements de leur association et renforcer l'ancien bureau reconverti en comité provisoire chargé de réviser les textes statutaires. Katnouba Théophile. Les anciens élèves de l'École nationale de l'administration ENA, rebaptisée École nationale de l'administration et de magistrature ENAM, révisent leurs textes statutaires. Ceci pour se conformer aux réalités de l'heure. Les membres du bureau du comité d'organisation qui ont présenté les statuts et le règlement intérieur de l'association à l'Assemblée ont également rappelé les objectifs de cette organisation des ENAC. Il s'agit notamment de défendre les intérêts moraux et matériels, cultiver l'entraide, l'entente, la fraternité et la solidarité, défendre et préserver l'image de marque de l'école et promouvoir les productions artistiques, culturelles et sportives. Nous pouvons faire en sorte que notre association devienne un véritable puisard de jeunes cadres ambitieux et soucieux du devenir de leur pays, ce pays que nous chérissons et que nous voulons prospère et émergent. Des volontaires issus des premières promotions de l'ENA se sont joints au comité d'organisation pour toiletter en profondeur les points les plus pertinents des textes et règlements intérieurs. Ces documents seront adoptés à la prochaine rencontre. Clôture hier soir de la formation des femmes en art culinaire. C'est une initiative de l'ONG Omega qui se soucie du devenir des couches démunies par des formations pratiques. La rencontre a regroupé une trentaine de participantes. Noubadoumbaï Talomadi. Créé le 31 mars 2002, après un constat de manque de développement socio-économique en faveur de la frange de la population désœuvrée, l'ONG Omega fait de cette situation son cheval de bataille. Plusieurs activités ont été déjà réalisées par cette organisation non gouvernementale. Il s'agit de la formation des responsables des groupements et associations de la sous-préfecture de Gagal et la sensibilisation pour la réduction de la vulnérabilité liée au risque VIH-Sida. 2 semaines durant, j'ai suivi de bout à bout cette formation en art culinaire. J'ai vu la détermination avec laquelle
de nos propres familles. Grâce aux appuis de FONAP, Omega Group forme les filles mères en art culinaire. 2 motions ont été adressées par les bénéficiaires de cette formation à l'Omega et ses partenaires d'avoir pris cette initiative d'outiller les femmes en technique culinaire. Pour les bénéficiaires de cette formation, c'est un cadeau précieux pour leur insertion dans la vie active. Cette formation est une occasion toute indiquée pour le maire, 2e adjoint du 7e arrondissement, de féliciter Omega Group pour cette initiative. C'est à juste titre que le président de la République place la femme au centre du développement. Quant à vous, participants, je vous exhorte à mettre en valeur ces enseignements que vous venez de recevoir, car ils ne seront utiles que dans la pratique. Elle invite les responsables de l'ONG Omega à la vulgarisation de cette formation en art culinaire dans d'autres villes du Tchad. Les femmes des différentes coopératives du Tchad exposent depuis quelques jours leurs œuvres à l'Institut français du Tchad. Ce sont des produits transformés par les femmes elles-mêmes qui sont exposés. Détail Innocent Kilayo. Au Salon des arts appliqués et de l'entrepreneuriat, les femmes s'illustrent très bien. Elles ont réussi à transformer des divers produits locaux. La farine enrichie. Cette farine, quand un enfant est anémié, on peut le mettre, même une personne âgée, ou bien une personne qui est très fatiguée, on le conseille de le prendre ça. Et puis, c'est un aliment complémentaire et ça redonne la force à la personne qui est très fatiguée. La transformation des produits locaux a été rendue possible par des techniques appropriées. Là, par exemple, on a mis les dates ici pour permettre à ce que la personne, il y a les dates dessus. Par exemple, la date de fabrication, c'est le 12 ici. Là, au moins 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Parce que nous les séchons bien dans des endroits propres. L'environnement dans lequel nous travaillons même, c'est bien fermé. Et ça aussi, c'est des conditions dans lesquelles nous exigeons, surtout notre organisation, nous exigeons à ce que les gens le fassent. Dans les stands des femmes des différentes coopératives, on peut également trouver des produits issus de l'élevage. C'est à base de lait qu'on peut faire des fromages. Et à base du lait, on fait aussi des yaourts. Malheureusement, c'est un peu loin là-bas sur nous. Je peux vous... Les visiteurs du Salon des arts appliqués et de l'entrepreneuriat, les produits présentés par les femmes sont de bonne qualité. Tout le monde doit encourager ce que ces femmes sont en train de faire. C'est quelque chose qui est hors du commun. Oui, c'est hors du commun parce qu'ils ont des produits que les gens ici, nous on a du mal à trouver ça au Tchad. Généralement on trouve ça dans les supermarchés étrangers. Et il suffit que les gens donnent un peu de volonté pour qu'ils arrivent à moderniser ça et puis faire des bonnes promotions jusqu'à ce que ces produits soient utilisés dans les autres pays. Les femmes de ces différentes coopératives de transformation des produits locaux ont encore une dizaine de jours pour faire la promotion de leurs produits. Au CEFOD, c'est la clôture de l'atelier de formation en technique d'analyse et d'évaluation des projets d'efficacité énergétique. C'est une initiative du FONAP et la Société nationale d'électricité, une formation organisée à l'intention des techniciens de la SNE et ceux du ministère du pétrole et de l'énergie. Belgar Larmé-Laguerre. Les techniciens de la Société nationale d'électricité et ceux du ministère de l'énergie et du pétrole sont outillés en technique d'analyse et d'évaluation des projets en efficacité énergétique. L'initiative d'organiser cette session de formation est noble, en ce sens qu'elle nous a permis non seulement d'être sensibles à la gestion optimale de l'énergie que nous produisons, mais également nous a doté des outils d'aide à la décision concernant le projet énergétique. Le formateur Charles Diarra exprime sa satisfaction pour la pertinence des travaux. Je me suis rendu compte que la participation ici, ça c'est vraiment un grand remerciement aux organisateurs. La sélection a été vraiment de haut niveau. Et c'est ce que j'aimais. J'ai passé dans des pays où on me posait certaines questions qui n'avaient rien à voir avec ce que nous allons faire. Mais ici, je me suis rendu compte que j'ai affaire à des professionnels qui travaillent dans le domaine et qui connaissent ce qu'ils font. Selon le secrétaire général adjoint du ministère de l'énergie et du pétrole, son ministère et la Société nationale d'électricité disposent désormais d'un potentiel humain capable de gérer de manière efficace et satisfaire les besoins de la population. Chers stagiaires, vous venez de recevoir des cordes supplémentaires à votre arc. Une formation de qualité qui vous permettra d'améliorer
améliorer de manière significative vos connaissances, vos talents, pour pouvoir faciliter la tâche à la SCDE dans ses objectifs. Les participants souhaitent l'organisation d'une autre formation sur le logiciel RESCRIM. Ce logiciel permet de concevoir, d'analyser, de suivre et d'évaluer les projets relatifs aux énergies. Le lauréat du projet Best Business de la banque Ecobank est connu. Il s'agit d'un jeune entrepreneur du bureau hydraulique et de génie civil. C'est Ngata Naiberi qui a reçu le chèque de 10 millions de francs CFA. Un public reportage signé Innocent Kilayo. Ecobank, la banque panafricaine présente dans 28 pays d'Afrique, appuie financièrement les jeunes entrepreneurs. Au Tchad, c'est le lauréat du projet Best Business Plan de 2010 qui vient de bénéficier de cet appui. Il s'agit du jeune entrepreneur du bureau d'études hydrauliques et génie civil, Ngata Naiberi. Ecobank lui a remis un chèque de 10 millions de francs CFA non remboursables. Nous aimerions au nom de la direction générale remercier tout le monde et féliciter de tout cœur lauréat, Monsieur Ngata, qui a remporté le premier prix cet après-midi. Et nous aimerions dire également que c'est un exemple que la jeunesse doit suivre. À travers ce prix, je pense que toute la jeunesse tchadienne doit s'intéresser à cette activité-là. Voici le spécimen de 10 millions. Et donc je vous demande s'il vous plaît encore d'applaudir fort parce qu'aucune banque de la place ne peut donner 10 millions sans intérêt et 10 millions sans retour. Et pour nous le plus important dans tout ça, c'est que la pression est si forte et que ce candidat est censé être maintenant traqué et suivi jusqu'au bout pour qu'il réussisse. C'est très important parce que souvent c'est facile ou dans tout ce qu'on fait en termes entrepreneurial, à chaque fois on met comme étape, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas une banque qui donne. Et en fin de compte, donc aussi on a eu vraiment ces 10 millions sans intérêt, je dis bien, et sans retour. Tout simplement en lui souhaitant bonne chance et plein succès. Et donc ce spécimen lui revient et que je pense dès lundi il va prendre son chèque et surtout pas son chèque parce qu'il a ouvert un compte au nom de son entreprise qu'on fait le virement au niveau de son compte. Très ému, le lauréat du projet Best Business affirme que cet argent va lui permettre de faire tourner son entreprise. Ma structure, c'est un bureau d'études dans le cadre de l'eau, assainissement et du génie civil. Je suis du profil d'ingénieur génie civil. Et toute ma carrière, je l'ai construite en étant au bureau d'études. Il y avait l'opportunité de ce concours. J'ai réaffiné un peu mon projet. J'ai présenté le projet. Heureusement, j'ai gagné le premier prix. Juste après la remise du chèque à Ngata Naiberi, les initiateurs du projet Best Business et les représentants d'Ecobank ont animé une conférence débat avec les jeunes entrepreneurs. Le thème de cette conférence débat est Jeunes entrepreneurs tchadiens, quelle dynamique pour la création d'entreprises. Un business plan, en fait, c'est un document que conçoit généralement quelqu'un qui a un projet d'investissement. Ça veut dire, en des termes simples, que quelqu'un qui voudrait se lancer dans une activité, qui voudrait faire quelque chose, il doit impérativement concevoir ces documents-là. C'est un document de présentation et de structuration. C'est un document qui dit au fait qu'est-ce que vous voulez faire, pour qui vous voulez faire, avec quoi vous voulez faire, comment vous voulez faire, quand vous voulez faire, qu'est-ce que ça va vous rapporter maintenant, qu'est-ce que ça va vous rapporter demain, qu'est-ce que ça va vous rapporter après-demain. Parce que quelle que soit l'idée, quelle que soit l'ingéniosité de l'idée que vous avez, tant que vous n'arrivez pas à faire que les autres adhèrent à votre cause, le projet ne va pas marcher. Les deux principaux animateurs de cette conférence ont tenu en haleine le public avec des exemples précis sur les stratégies de création d'une entreprise. Il y a d'autres gens qui vont, comment dire, vous accompagner, tels que par exemple les banquiers. Les banquiers, c'est quelqu'un qui est, comment dirais-je, qui est pas facile. C'est vrai, il prête de l'argent, mais ce n'est pas une œuvre de charité. Il a besoin qu'on le rassure. Il a besoin vraiment qu'on lui prouve
que votre projet, c'est un projet qui est sûr. Les représentants de l'Ecobank ont également profité de cette conférence débat pour faire passer des messages qui portent sur le fonctionnement de leur institution bancaire. L'Ecobank, comme vous le savez, c'est une banque qui est au développement économique et à l'intégrité financière de l'Afrique, pourquoi pas du Tchad. Nous sommes aujourd'hui dans 32 pays et le rôle premier d'Ecobank, c'est de promouvoir le développement économique et de l'intégrité financière de l'Afrique. Et partant de ces cérémonies, nous voudrions dire merci à la Jeune Chambre qui a organisé et a pu aujourd'hui nous rassembler cet après-midi de cette cérémonie. Les représentants de la Banque panafricaine et les jeunes entrepreneurs entendent vulgariser ce cadre d'échange dans les prochains jours pour amener un bon nombre de jeunes à initier des activités génératrices de revenus. Puis avant de nous séparer, je vous donne la lecture de cette décision du MPS. Au terme de cette décision, les camarades dont les noms suivent sont désignés membres du comité de suivi de la collecte des fonds pour la construction du siège national du mouvement patriotique du salut. Saad Sherif Ahmad, coordonnateur général, Khadija Abdelkader, chargé du suivi des grandes institutions et de l'Assemblée nationale, Assia Abbo, chargé du suivi de la présidence, primature et officier supérieur, Ousmane Aouad Kerim, chargé du suivi des commerçants, Choukou Kosso, chargé du suivi des premières souscriptions, Maïmouna Diasnabaye, chargé du suivi des régions, Sabre Chaltout, chargé du suivi des organes de masse, Singa Massa, chargé du suivi des ministères, Najita Louise, chargé du suivi des arrondissements, Hissène Abakar, chargé du suivi des militantes et militants de l'extérieur, Assadia Mohamed Tanour, chargé de suivi des banques, assurances, autres sociétés et organismes. Le comité peut faire appel à tout ou toutes militants et militantes susceptibles de l'aider dans l'accomplissement de sa mission. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.